c'est l'histoire des enfants, mais c'est à la fois l'histoire des petits-enfants, des moyens-enfants et des grands-enfants. Aujourd'hui, c'est l'histoire de l'arbre généreux. Il était une fois un arbre qui aimait un garçon. Et le garçon venait le voir tous les jours. Il cueillait ses feuilles et s'en faisait des couronnes pour jouer au roi de la forêt. Il grimpait à son tronc et balançait à ses branches et il mangeait ses pommes. Et puis il jouait à cache-cache. Quand il était fatigué, le petit garçon, il dormait à l'ombre de l'arbre. Et le garçon aimait l'arbre et l'arbre était heureux. Mais le temps passa et le garçon grandit. Et l'arbre resta souvent seul. Puis un jour, le garçon vint voir l'arbre et l'arbre lui dit « Approche-toi mon garçon, grimpe à mon tronc, balance-toi mes branches et mange mes pommes et joue dans mon ombre et sois heureux. » « Je suis trop grand pour grimper aux arbres et pour jouer, dit le garçon. Je veux acheter des trucs et m'amuser, je veux de l'argent, peux-tu me donner de l'argent ? Je regrette, dit l'arbre, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai que des feuilles et des pommes. Prends mes pommes, mon garçon, et va les vendre en ville, comme ça tu auras de l'argent et tu seras heureux. Alors, le garçon grimpa dans l'arbre, cueillit les pommes et les emporta, et l'arbre fut heureux. Mais le garçon resta longtemps sans venir. Et l'arbre devint triste, puis un jour, le garçon revint. L'arbre trembla de joie et dit « Approche-toi mon garçon, grimpe à mon tronc et balance-toi mes branches et sois heureux. » « J'ai trop à faire pour grimper aux arbres, dit le garçon. Je veux une maison qui me tienne chaud. Je veux une femme et je veux des enfants. J'ai donc besoin d'une maison. Est-ce que tu peux me donner une maison ? Je n'ai pas de maison, dit l'arbre, mais c'est la forêt ma maison. Mais tu peux couper mes branches et bâtir une maison. Alors tu seras heureux. Le garçon lui coupa donc ses branches et les emporta pour construire sa maison et l'arbre fut heureux. Mais le garçon resta encore longtemps sans revenir. Et quand il revint, l'arbre fut tellement heureux qu'il put à peine parler. « Approche-toi, mon garçon, murmura-t-il, viens jouer. »« Je suis trop vieux pour jouer, trop triste pour jouer, dit le garçon. Je veux un bateau qui m'emmènerait loin d'ici. Peux-tu me donner un bateau ? Coupe mon tronc et fais un bateau. Tu pourras t'en aller et tu seras heureux, dit l'arbre. Alors le garçon lui coupa le tronc, il en fit un bateau pour s'en aller. Et l'arbre fut heureux, mais enfin, pas tout à fait. Et très longtemps après, le garçon revint encore. « Je regrette mon garçon, dit l'arbre, mais vraiment je n'ai plus rien à te donner. Je n'ai plus de pommes. » « Mes dents sont trop faibles pour manger des pommes, dit le garçon. »« Je n'ai plus de branches, dit l'arbre. » Tu ne peux plus t'y balancer. Je suis trop vieux pour me balancer aux branches d'un arbre, dit le garçon. Je n'ai plus de tronc. Tu ne peux pas grimper. Je suis trop fatigué pour grimper aux arbres, dit le garçon. Je suis navré, soupira l'arbre. J'aimerais tellement te donner quelque chose, mais je n'ai rien. Je ne suis qu'une vieille souche. Je suis navré. Je n'ai plus besoin de grand-chose maintenant, dit le garçon, juste un endroit tranquille pour m'asseoir et me reposer. Je suis tellement fatigué. Eh bien, dit l'arbre, alors je suis une vieille souche et viens t'asseoir auprès de moi. Approche-toi, mon garçon, assieds-toi et repose-toi. Ainsi fit le garçon. Et l'arbre fut heureux. Il y a plusieurs lectures possibles à cette histoire. Un enfant roi, un enfant qui demande, qui exige, qui dit « merci quand ?» Un roi qui ne sait pas se mettre à la place d'eux, qui n'est pas à l'écoute. Le petit garçon n'apparaît pas très sympathique, on lui pardonnait presque parce que c'est un petit et au départ on pardonne aux enfants. Et puis il est devenu un adulte qui demande encore, qui exige, qui exploite, qui épuise la terre comme nous petits-enfants, nous exploitons la terre, cette terre que nous exploitons jusqu'à l'user. Mais Dieu, quand il avait confié le jardin d'Éden à Adam et Ève, c'était pour qu'ils le gardent et le conservent.
il s'agissait de cultiver et non d'exploiter la terre. C'est dans Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit Adam et il le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et pourtant ce jardin, on l'exploite comme si c'était un don tout à fait normal. Et puis devenu grand, on a envie de se reposer parce qu'on n'y arrive plus. Et puis on se dit, mais plus de quoi? Plus d'argent, plus de mode, plus que toi. Et quand nous avons la chance d'avoir nos parents avec nous, qui nous donnent tout, et le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons de ces dons? Prenons le temps de rendre grâce, car c'est la seule chose que nous pouvons faire qui est à notre portée. Notre vie, passons-la à dire merci, à rendre grâce, à faire fructifier ce que le Seigneur nous donne, et non pas seulement à consommer, à user, à utiliser et à exploiter la terre. Aimons le don de Dieu. Amen.